Cette semaine, nous avons donc deux parachiotes, et la parachia de Vayakel et la parachia de Pekoudé. Et en fait, c'est l'achèvement de la construction du Mishkan, du tabernacle. Et on va, à l'aide grâce à l'aide du commentaire de Mouk, on va se pencher sur deux remarques intéressantes concernant la fin de la construction du tabernacle et la mise au point des vêtements qui vont servir aux Kohanim. C'est que très souvent, dans ces deux parachiotes, on va revenir la même expression qui demande à être élucidée. Pourquoi est-ce qu'on revient sans arrêt sur la même expression? Alors la première expression, c'est, je lis le verset, il s'agit dans le chapitre 39 du verset 32, Vatechel kol avodat mishkano el moed, vayasu ben Israël kechol asher tziva Adonai et Moshe ken asu. Et juste le verset d'avant, le 31, il s'agit de l'achèvement de la préparation des vêtements du Kohen. Il est marqué et Vayitenu alav petil techelet, la tête à la mitznefet milemala. Donc il y a ici un détail qui concerne les vêtements du Kohen. Ka'asher tziva Adonai et Moshe. Alors il y a, dans un premier temps, on nous dit que Moshe a bien fait ce que Dieu lui avait ordonné, et dans un deuxième temps, on nous dit que les enfants d'Israël ont bien fait ce que Dieu avait ordonné. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de préciser que aussi bien Moshe Rabbeinu que les enfants d'Israël ont exécuté exactement ce que Dieu leur avait ordonné. A priori, ça paraît évident que pour construire le Mishkan, aussi bien Moshe Rabbeinu allait respecter l'ordre divin que les enfants d'Israël allaient respecter ce que Akadosh Baruch Hu leur avait demandé. Alors, prenons notre commentaire. Plusieurs autres motifs ont été avancés, c'est la troisième ligne, pour expliquer ces fréquentes répétitions. Le Midrash Rabbah établit la comparaison avec un roi qui ordonna à son intendant de lui faire construire un palais. Celui-ci obéit à l'ordre reçu et il fit graver sur chaque salle et sur chaque accessoire de construction le nom du roi. Le jour où le roi s'en rendit compte, il en fut fort ému et il déclara « Il n'est pas juste que je sois à l'intérieur du palais tandis que l'intendant qui m'a rendu tant d'hommages reste à l'extérieur. » Aussi l'appela-t-il pour qu'il se rende auprès de lui. Ainsi il en fut-il de Moïse. Il apposa sur chaque salle et sur chaque pièce du tabernacle le sigle du Seigneur par cette phrase Ka'asher Tziva Hashem. Et l'Éternel lui rendit honneur en l'appelant dans l'enceinte sacrée du tabernacle Vaïkra El Moshe. C'est le début du prochain Chumash. Le début du prochain Chumash, c'est le Chumash Vaïkra. Comment est-ce qu'il commence? Vaïkra El Moshe. Donc le Midrash fait le lien entre la fin du Chumash de Shemot, qu'on va lire ce Shabbat, et le début du Chumash de Vaïkra, qu'on va lire Shabbat prochain, où en fait Moshe Rabbeinu est appelé à venir rentrer dans le palais du roi, parce que Moshe Rabbeinu a pris soin de préciser sur chacune des parties de ce palais que c'est bien au nom de Dieu que ça a été fait. Alors, qu'est-ce que ça vient nous signaler? Ça vient nous signaler le fait que en fait le Mishkan, le tabernacle, c'est pas un
endroit habituel. C'est un endroit où on peut distinguer le cachet divin. Ça va rejoindre ce qu'on va étudier par la suite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très particulier qui doit apparaître dans le cadre du Mishkan et qui évidemment apparaît aussi dans le cadre du Mikdash. Des hommes réalisent une œuvre et l'œuvre est divine. Alors il y a ici quelque chose, une équation qui paraît impossible à réaliser. Parce que ce sont les hommes qui font, et quand on va voir le travail fini, on s'aperçoit que ce travail a un cachet divin. C'est en fait ce qui nous est dit. Quand on nous dit que Moshe Rabbeinu écrivait sur chacune des parties du Mishkan, Ka'asher Tziva Hashem, il voulait signaler par là que bien que nous, les hommes, avons réalisé la tâche, en réalité, c'est quelque chose que nous avons fait au nom de Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, et que finalement doit apparaître quelque chose de divin. Tant que n'apparaît pas quelque chose de divin, alors c'est pas ce qui était escompté. Le but, c'était pas que les hommes construisent une maison. Le but, c'est que nous, les hommes, nous ayons la capacité de réaliser quelque chose qui finalement permettra au divin d'apparaître. Ça, c'est le travail très particulier d'Israël dans le monde, en fait. C'est l'architecte, finalement. C'est l'architecte qui compte. C'est au nom de l'architecte. Et comme l'architecte, c'est Hachem, donc ça paraît logique. Je suis content de ce que vous venez de dire, Abraham. Je vous explique pourquoi. Parce que vous pouvez constater sur plusieurs bâtiments qu'il y a le nom de l'architecte qui est gravé dans le béton. D'accord? Ok, maintenant je vous pose une question difficile. Et si le nom de l'architecte n'avait pas été gravé dans le béton, est-ce que vous auriez su quel était l'architecte qui l'avait construit? Non. Voilà! C'est la même chose. C'est le problème. C'est le problème. Le problème, justement, c'est là, c'est que, en fait, on devait se rendre compte que ce qui avait été construit était bien construit selon ce qu'avait Akadosh Baruch Hu ordonné, parce que c'est un architecte qui il n'était pas à côté des ouvriers. Vous comprenez? Il n'était pas à côté des ouvriers, il n'était pas à côté de ceux qui ont réalisé. L'architecte que l'on rencontre chez les hommes, il est là, il vient voir comment les travaux se font. Alors Akadosh Baruch Hu, lui, a priori, il a laissé les hommes faire. Et Moshe Rabbeinu, à la fin, dit non, mais vous savez une chose, bien que c'est nous qui avons fait, en réalité, ça a été fait selon l'ordre divin. C'est-à-dire qu'il y a un cachet divin qui est là, qui est présent. C'est ce que Moshe Rabbeinu a voulu rappeler une fois que tout a été terminé. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que quand c'est dans le cadre d'une construction humaine, l'architecte, il est là. Alors de temps en temps, il vient voir le travail, il vient voir comment ça a été fait. Et puis on sait qu'il est là, et à la fin, il demande à ce que son nom soit gravé sur le bâtiment. D'accord? Maintenant, comment s'appelle celui qui a réalisé le Mishkan dans les faits? Betzalel. Oui, d'accord? Betzalel. Betzalel, nos sages ont expliqué qu'en réalité, c'est la contraction de deux mots. Betzel, El, à l'ombre de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui était là. Et Betzalel était à son ombre. C'est-à-dire, l'architecte était là. Il était présent. Et Betzalel qui devait réaliser était à l'ombre de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce qui a été fait par Betzalel n'est pas ce que les hommes ont pensé, mais ce que Akadosh Baruch Hu avait réclamé. Et ça, Moshe Rabbeinu a voulu leur rappeler. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Quand on a le sentiment que ce qu'on a fait, c'est nous qui l'avons fait, et que c'est notre idée, etc., alors il y a aussi le sentiment qui peut accompagner ça, de penser que
c'est nous qui l'avons fait, donc c'est nous qui pouvons décider. Par exemple, on peut amener des changements. Peut-être qu'on pensera qu'il y a quelque chose qui aurait été plus esthétique, etc. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la réalisation par les hommes de quelque chose de divin. Et vous comprenez que, je vous l'avais déjà dit, le tabernacle étant le microcosme de, finalement, l'ensemble de l'univers, le but, c'est au bout de l'histoire des hommes, est-ce qu'on pourra mettre sur le monde ce cachet, Ka'asher Tziva Hashem. Parce que ce qui a été fait sur le Mishkan, c'est pour venir nous expliquer quel est le modèle de ce que finalement doit être le monde. Alors à la fin de l'histoire, est-ce qu'on pourra venir marquer sur le monde Ka'asher Tziva Hashem? Bezrat Hashem. Parce que finalement, en réalité, c'est ça, le véritable projet, c'est là. Le véritable projet, c'est que nous commençons par la Torah, par le récit de la création. Le récit de la création, mais la création a été créée par qui? Par Dieu. Et quand on se balade dans le monde et qu'on voit des gratte-ciels, on a l'impression que c'est les hommes. Et quand tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est fait dans le monde, tout ce qui est réalisé, on peut dire, ah voilà, ça c'est un tel, je rappelle l'histoire donc de l'architecte. Il a marqué que c'est lui qui a fait, il a marqué que celui-là il a marqué que c'est lui qui a fait, celui-là il a marqué que c'est lui qui a fait. Mais à la fin de l'histoire, est-ce qu'on pourra marquer Ka'asher Tziva Hashem? Ça, c'est ce qui assure la réussite de la création par Dieu. Si au contraire, à la fin de l'histoire, on n'est pas capable de marquer Ka'asher Tziva Hashem, on a un problème. On a raté la création. Razak ou Baruch. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas mis le cachet du véritable architecte. On n'aura pas été comme Betzalel. Notre but, c'est d'être comme Betzalel. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a pris soin de marquer Ka'asher Tziva Hashem. Et c'est pour ça que tout le long de la réalisation du Mishkan, on est obligé de rappeler Ka'asher Tziva Hashem. Zéro. Parce qu'on est des architectes qui sont à l'ombre, en réalité, du grand architecte. Moi, je ne suis pas tellement satisfait du machal, parce que quand l'intendant il écrit, il met les armoiries du roi sur chaque pièce, c'est pas pour dire que, comme il m'avait ordonné, c'est plutôt pour lui faire honneur, pour lui... pas pour indiquer que les plans, en fait, ont été faits par... ça, c'est peut-être chez les hommes, mais pas dans le cadre de Moshe. Oui, ben c'est pour ça que je dis le machal, il ne correspond pas exactement... Ah oui, le machal. C'est pas un machal. Le machal, il n'est pas parfait. Estelle? Oui, j'ai une question. Moshe Rabbeinu, s'il était à l'ombre d'Hachem, comment se fait-il qu'il n'a pas pu comprendre et qu'il a passé la main à Betzalel? Ça fait partie des choses qu'il n'a pas voulu réaliser par lui-même. Mais lui aussi était à l'ombre d'Hachem. Ok, on va en parler. Pour le Midrash Tanchuma, en revanche, les mots comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe sont répétés si souvent afin de dissiper le scepticisme des Juifs. Voyant en effet qu'ils n'étaient pas capables de monter le tabernacle par eux-mêmes, ils soupçonnèrent Moshe d'avoir commis une faute, si légère fut-elle, dans la transmission des ordres. Aussi, l'Écriture tient-elle à témoigner hautement et avec insistance que tout avait été fait comme l'Éternel avait ordonné à Moshe. Il fallut donc chercher les causes de l'inaptitude des Juifs en d'autres circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Mishkan n'a pas pu être fini par une main humaine. Non? Voilà ce qui est marqué. Sont répétés si souvent afin de dissiper le scepticisme des Juifs, voyant en effet qu'ils n'étaient pas capables de monter le tabernacle par eux-mêmes. Ils n'arrivaient pas. Il a été impossible, une fois que tout a été préparé, d'assembler toutes les pièces du Mishkan. Impossible. Ça ne marchait pas. Alors, conclusion, Moshe Rabbeinu
Et non, il a raté quelque chose dans les plans de l'ingénieur. Ça ne marchait pas. Alors, ils ont pensé que le problème était chez Moshe Rabbeinu. Alors, la Torah vient dire, selon le Midrash, qu'Asher Tziva Hashem, que Moshe Rabbeinu a bien fait tout ce que Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné. Qu'Asher Tziva Hashem. D'accord? Et alors, pourquoi il n'arrivait pas à être construit? Qu'est-ce qui marchait pas? Qu'est-ce qui ne marchait pas? On ne sait pas. Ça revient à votre question. Pardon? Il avait un Ruach HaKodesh par rapport à ça. Betzalel, il avait vadaï le Ruach HaKodesh. Mais même une fois que Betzalel a tout fini, ça ne marchait pas. Alors on est retourné à celui qui avait donné les ordres, c'est-à-dire à Moshe Rabbeinu. En disant Moshe Rabbeinu, Betzalel, il a fait son travail, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait au maximum. Et puis ça ne marche pas. Conclusion, ce n'est pas le problème, il n'est pas chez Betzalel. Le problème, il est donc chez celui qui a donné les ordres à Betzalel. Betzalel, c'est le réalisateur. Ok? C'est un réalisateur pas ordinaire. Il était Betzalel. Ok? Mais finalement, ça ne marche pas. Le Mishkan, on a essayé de le monter pendant 7 jours. Ouais. Je tiens à vous préciser d'ailleurs qu'on est dans les jours où on a essayé de monter le Mishkan. Les jours dans lesquels on se trouve maintenant sont les jours dans lesquels on a essayé de monter le Mishkan. Et ça ne marchait pas. Alors donc, on a pensé, il y a un problème. Et c'est pour ça que la Torah vient dire, non, ce n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu le problème. Moshe Rabbeinu, il a bien fait comme Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné. Alors, il y a une autre possibilité. Elle vient maintenant dans le prochain paragraphe. Certains maîtres pensent que les paroles en question visent plutôt à justifier les initiatives prises par Betzalel en raison de son esprit prophétique. Parce que Betzalel, ce n'était pas un robot. Betzalel, c'était comme tout maître de métier, maître d'œuvre, quelqu'un qui prend aussi des initiatives. Parce que s'il n'est pas capable de prendre aucune initiative, alors dans ce cas-là, on n'arrivera jamais. On peut te dire quels sont les plans, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces degrés? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces niveaux? Et on a besoin de Akadosh Baruch Hu qui donne les ordres, qui sont donnés à Moshe, qui va les transmettre à Betzalel, qui Betzalel va dire aux ouvriers. On n'a qu'à directement aller prendre Moshe Rabbeinu la carte, parce qu'à chaque niveau, à chaque phase de réalisation d'une œuvre, il faut des gens qui prennent des initiatives. Il faut des gens qui soient avec leur esprit créatif, leur capacité créative. Sans leur capacité créative, on va être bloqué. Par exemple, il y a toujours des problèmes à surmonter. Toujours. Toujours au dernier moment, il y a des problèmes à surmonter. Si on n'a pas l'ouvrier spécialiste, bien qu'on ait les plans, il y a toujours au dernier moment quelque chose qui ne marche pas. Et il faut l'initiative d'un tel ou l'initiative d'un tel pour résoudre les problèmes. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Celui qui n'est capable que de travailler à la chaîne, ce n'est pas un chef de métier. Il ne peut pas être chef de métier parce qu'il ne fait que faire les mains. On lui dit comme ça, tu fais toute la journée comme ça. Alors il fait toute la journée comme ça, mais il n'est pas chef de métier. Chef de métier, c'est quelqu'un qui a le côté créatif, qui est capable. Alors on dit, si ça ne marche pas, on ne peut pas accuser Moshe, alors on va accuser Betzalel. Pourquoi? Parce qu'il a pris des initiatives. Comment? Par exemple, les comptes rendus des chapitres consacrés à l'exécution des travaux révèlent en effet un certain nombre de nouveaux détails ou de variantes par rapport aux ordres proclamés antérieurement. C'est ainsi que s'explique la mise au point de la Torah. Elle tient d'ailleurs à souligner d'une manière plus générale que les travaux furent exécutés dans l'esprit même que l'Éternel leur avait attribué et qu'il avait communiqué verbalement à Moshe. Car, dit Rabbi Yochanan, la majeure partie de la Torah fut donnée oralement. La Torah écrite ne constitue qu'une fraction de l'ensemble. Or, les pensées, les objectifs et les motifs qui présidèrent à la confection des travaux correspondaient exactement à tout ce que l'Éternel avait ordonné verbalement à Moshe. Je donne un exemple.
quand Moshe a dit à Betzalel de construire le tabernacle, il a commencé par lui donner l'ordre de construire les ustensiles. Et Betzalel il a dit à Moshe Rabbeinu, on ne peut pas commencer par les ustensiles, parce qu'on va construire la table, on va construire la menorah et on les met où? On les met où? Une fois qu'on les aura, et on les met où? On les dort dans le désert comme ça, à découvert? Non, il faut commencer d'abord par construire la maison. Mais c'est parce que Moshe lui a dit, Nachon, mais ça c'est mon métier. Ça, moi, Betzalel, tu ne me demandes pas simplement d'être un robot. Alors voilà, j'ai fait des changements. Maintenant, le problème est donc important. Est-ce que les changements que Betzalel, et on voit quand on étudie, quand on prend les parachiotes où les ordres sont donnés et les parachiotes qui parlent de la réalisation des ordres donnés, on voit qu'il y a des changements. Alors est-ce que les changements correspondent à l'idée première? Parce que vous comprenez qu'il y a déjà beaucoup de maillons dans la chaîne. Il y a Kadosh Baruch Hu qui donne l'ordre de faire le Mishkan. Ensuite, ça arrive à Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est de la prophétie. Ensuite, Moshe Rabbeinu qui donne à Betzalel. Betzalel, il a aussi le roi HaKodesh. Alors, chacun intervient. Vous commencez à comprendre comment c'est difficile un État? C'est compliqué de mener un État. C'est pas aussi facile que ça. Parce que chacun intervient à son niveau. Et quand il intervient à son niveau, il intervient avec son esprit. Est-ce qu'il a de mauvaises intentions? Non, il a de bonnes intentions. Mais bien qu'il ait de bonnes intentions, à chaque fois, ça peut inverser les choses. C'est pas aussi évident que ça. Et alors, à la fin, on arrive, et puis, on n'arrive pas. Ça se fait pas, ça s'emboîte pas, ça tient pas debout. Alors on commence à se poser des questions, à quel niveau ça s'est passé? Yofi. Alors là arrive le verset où il est marqué la chose suivante. C'est le verset 32 dans le chapitre 39. Juste le verset d'après. Vatechel kol avodat mishkan oel moed. Vatechel, c'est pas Vayechal. Vatechel, c'est pas Vayechal. Vayechal, ça veut dire il a terminé. Vatechel, elle s'est terminée. C'est terminé toute l'œuvre, tout c'est terminé, tout le travail de la construction du Mishkan. C'est terminé. Comment ça s'est terminé? Terminé. Il aurait dû être marqué Vayechal. D'accord? Vayechal et amelacha. Vayechal et avoda. Mais c'est pas ce qui est marqué. Marqué Vatechel. Elle s'est terminée. Tout le travail fut terminé. La forme du passif employé ici sous-entend que le travail se termina sans intervention de la part des hommes. Une formulation semblable apparaîtra plus loin lorsqu'il nous sera rapporté que le tabernacle fut érigé. Hukam à Mishkan. Hukam à Mishkan. Le Mishkan s'est dressé. Hukam. Comment Hukam? Ekimu? Non. Hukam. Comme de lui-même et sans aide extérieure. Lors de l'érection du temple de Jérusalem, la formule employée est encore analogue. Toute entreprise, explique le Zohar, consacrée à un objectif de sainteté, s'achève finalement dans la perfection grâce à l'aide du ciel. Elle vient couronner l'effort accompli par les hommes en leur apportant la suprême sanction. Conclusion, c'est pas Moshe Rabbeinu qui s'est trompé, c'est pas Betzalel qui a pris de mauvaises initiatives, c'est que
une œuvre divine ne peut se terminer que de façon divine. Une œuvre divine ne peut pas s'achever par les hommes. Ou sinon, si elle s'achevait par les hommes, ça prouverait que c'est une œuvre humaine. Pour qu'une œuvre qui soit divine jusqu'au bout, bien qu'au milieu, les hommes sont des envoyés, les hommes sont des émissaires, Akadosh Baruch Hu a bien ordonné à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu a lui-même transmis ses ordres à Betzalel, et chacun a pris des initiatives, et chacun l'a fait par la Nevoua, par le Ruach HaKodesh. Et alors pourquoi ça ne marche pas? Réponse, ça ne marche pas parce que ce sont les hommes qui sont trompés, mais parce que les hommes sont capables de faire des choses qui, finalement, au bout du rouleau et au bout du compte, sont des choses à une échelle humaine. Et qu'il faut donc quelque chose de divin. Alors voilà ce qui s'est passé. Je vous disais tout à l'heure qu'on est dans les jours où on a essayé de dresser le Mishkan. Finalement, le Mishkan s'est dressé de lui-même. Quel jour? Le 1er Nissan, mardi. Le premier jour du mois de Nissan est un jour extrêmement important. Nos sages nous disent que le premier jour du mois de Nissan, 10 événements majeurs se sont déroulés le même jour. Et le premier événement majeur qui s'est déroulé le premier jour, le premier jour du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'est que le Mishkan Hukam. Donc, les 7 jours avant Rosh Chodesh Nissan, et on est dans ces jours-là, il y a eu une tentative pour essayer de dresser le Mishkan. On a fait l'effort de le dresser. Alors, on essayait de joindre les pièces l'une à l'autre, on essayait de lui donner la forme, qui avait été prévue, etc. Et ça ne marchait pas. Alors, on regardait Betzalel, qui regardait Moshe, qui regardait Akadosh Baruch Hu. Et chacun disait, alors, Maolech. Et Akadosh Baruch Hu disait, mais pourquoi vous inquiétez? Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que tout va marcher. Zéo. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative d'explication? Parce que l'ordre que Betzalel n'a pas respecté, c'était un ordre divin qui a été donné à Moshe. C'est-à-dire de commencer par les ustensiles. Betzalel a contrevenu. Non, il n'a pas contrevenu, il a remis les choses en place. Oui, mais l'ordre divin, il ne l'a pas respecté. Mais est-ce que ce n'est pas pour ça que ça a foiré quelque part? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Chacun reçoit une révélation à sa dimension. Je m'explique. À la dimension de Moshe Rabbeinu, on commence par l'intérieur. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, il faut d'abord faire l'intérieur des choses. C'est le but. On commence par parler du but. Au niveau de Moshe Rabbeinu, il faut parler des buts. Betzalel, lui, il est préposé à la réalisation des choses dans la réalité que nous connaissons. Alors Betzalel a l'inspiration qui lui dit, Nachon, toi tu parles des buts, mais moi, mon travail, c'est m'occuper de la réalisation des choses. Et c'est-à-dire, pendant 2000 ans, on a rêvé de revenir en Eretz Israël. Et les Chalutzim sont arrivés, ils ont dit, il faut travailler les champs. On leur a dit, mais c'est pas de ça qu'on a rêvé. Quoi, vous voulez construire un État sans travailler les bouts, à sécher les marécages? Il faut aller dans les marécages. Mais nous, on a rêvé du temps du Messie où tout sera extraordinaire. Les cédères continuez, vous avez bien fait de rêver à ça. Nous, entre-temps, on va aller assécher les marécages. Et vous allez voir qu'à la fin, ce à quoi vous avez rêvé va se réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé? Non, les rêveurs ne se sont pas trompés. Ceux qui assèchent les marécages ne se trompent pas non plus. Ceux qui continuent d'espérer de voir le temps où finalement tout sera parfait, ils ont aussi raison. Tout le monde a raison, mais tout le monde doit intervenir au niveau
où il faut intervenir. Alors donc, finalement, il n'y a pas eu d'erreur. Personne ne s'est trompé dans l'affaire. Dans l'affaire, tout le monde a révélé la part qui lui revenait, la part qui lui convenait. C'est important que Moshe Rabbeinu leur dise, le but, c'est ça. Le but, c'est la Kedusha. Le but, c'est la Shrina. Le but, c'est finalement le travail qui va être fait dans ce Mishkan. Alors moi, je commence par parler d'abord des ustensiles qui vont servir au service divin. Betzalel lui dit, Nachon, Beseder Gamour. Mais moi, j'entends le message divin qui me dit que quand on va le réaliser dans les faits, il faut le réaliser de façon inverse. La réalisation inverse, ce n'est pas forcément le fait qu'on ne voit pas les choses comme il faut. Par exemple, il paraît que c'est comme ça qu'on voit. C'est comme ça qu'on voit. Ron, Madame la médecine. Que on voit, c'est reflété au fond de notre rétine inversement, et c'est renvoyé sur la surface de notre œil dans le bon sens. Et on a besoin de tout ça. On a besoin de toutes ces histoires-là. Mais en réalité, il faut tout. Si on ne prend pas les choses dans le bon sens, alors finalement, notre vision n'aurait pas été la bonne. Donc il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait ça rentre directement, c'est inversé, c'est ramené finalement à la réalité, et quand c'est ramené à la réalité, à mon sens. Si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses dans la vie. Et on comprend beaucoup de choses dans l'histoire. Et on se calme, et on sait que chacun a un rôle à réaliser. Et chaque génération contribue par ce qu'elle doit contribuer, et que l'essentiel, c'est de finalement comprendre que quand on est en marche pour réaliser quelque chose de divin, chacun fait les efforts nécessaires. Au bout du rouleau, Akadosh Baruch Hu viendra et mettra le cachet final. Amen. Kani Ratzon.